Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 mars. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de la semaine, alors les résultats de la semaine parce que j'ai deux cartes qui ont voulu venir ensemble donc je les ai gardées, et deux petits messages des accords Toltec pour finir. Alors vous avez le 9 de coupe, le 7 de coupe, l'as de coupe, le roi de bâton, le pendu, et ici nous avons le 3 de denier et le cavalier de denier. Ok, ça va plutôt bien les Capricornes cette semaine, ça va plutôt bien. Niveau cœur, émotionnel, sensibilité, vous êtes bien. Vous êtes bien. Alors, c'est pas nécessairement amoureux pour tous, pour certains, vous pouvez vous sentir amoureux effectivement, mais pour d'autres, même avec le travail, votre quotidien, une semaine vraiment où vous avez le cœur, voilà, vous avez le cœur qui déborde. Vous entrez dans la semaine avec ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle. On est vraiment, on est bien par soi-même, pour soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul dans la vie, mais on se suffit à soi-même. On est pleinement dans la gratitude aussi de ce qu'on a, de ce qu'on s'apporte. On se chouchoute, on est bien avec soi. On est bien avec soi. Donc le 9 de coupe, c'est également les vœux réalisés. Alors pour certains, vous avez peut-être effectivement des souhaits particuliers qui sont en train de se réaliser. Je dis en train parce que vous avez envie d'avoir des options. Alors j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui vous plaît profondément. Ça peut être une personne, ça peut être l'idée de vous mettre en relation avec quelqu'un. Maintenant, est-ce que vous avez rencontré la bonne personne? Peut-être pas encore, mais j'ai ici une envie. Déjà, vous vous aimez, mais une envie aussi une envie d'aimer, une envie d'avoir le choix, d'avoir des options. Vous rêvez, ça c'est ce que vous voulez cette semaine. Le 7 de coupe. Si le focus veut bien, voilà. Vous voulez des opportunités, vous voulez avoir le choix, vous avez peut-être déjà le choix et vous voulez prendre ce temps d'examiner ces différentes options, de sentir ce qui vous convient le mieux, ce qui va vous nourrir peut-être d'une façon certaine mais assez fugace, et puis ce qui va vous nourrir plus dans la durée. Et une fois encore, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être simplement de sentir ce qui vous fait du bien dans votre vie, d'être peut-être en train de chercher un boulot, une nouvelle activité, un nouveau projet, et c'est quelque chose qui vous plaît énormément, qui vous porte, et vous êtes en train de choisir, d'examiner un petit peu ces options pour sentir qu'est-ce qui vous fait du bien profondément, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous convient. J'ai quand même une envie de rêver ici. Avec le 7 de coupe, il y a un côté un peu bling bling, un peu paillette, où on a envie de partir au pays des bisounours et des licornes, d'accord? Donc, est-ce que vous êtes en train de projeter intérieurement toutes les options, toutes les choses qui seraient sympas dans votre vie et que vous aimeriez concrétiser sans avoir réellement toutes ces options dans le monde concret qui s'offrent à vous? Ou est-ce que inversement, vous avez déjà des options concrètes, tangibles, et vous êtes en train de les examiner, mais je sens il y a un côté projection, euh, un peu comme la visualisation créatrice en fait. De vous sentir tellement bien, tellement vibrant intérieurement, de sentir que vous avez des rêves et vous avez envie de vous sentir pleinement épanoui. Et intérieurement, de vibrer ça dans les différents chemins possibles pour sentir ce qui vous éclate le plus. Et alors, vraiment, ça c'est comment vous vous sentez cette semaine. Vous avez le cœur qui déborde. Avec l'as de coupe, euh, on est vraiment dans quelque chose de très fluide, de très sain aussi. Il n'y a pas de cailloux dans la chaussure, vous vous sentez vraiment bien dans vos baskets. L'as de coupe, c'est également l'ouverture de cœur à quelque chose. Alors pour certains, vous êtes en train
de découvrir une personne. Vous avez peut-être rencontré une personne, vous avez peut-être un nouveau projet ou un nouveau travail, quelque chose de neuf qui tout à coup vous anime le cœur et vous sentez à quel point ça vous plaît. Alors là, vraiment, mais ça, regardez-moi ça, je vous le remontre, c'est beau. Ça, si le focus veut bien participer, voilà, regardez toutes ces coupes, ça déborde de tous les côtés. Donc vraiment, émotionnellement, cette semaine, vous êtes bien les Capricornes. Vous êtes vraiment bien. La force qui va vous soutenir, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est... vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, vous êtes droit dans vos bottes, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes motivé, déterminé à mener quelque chose à bien. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose dans votre travail. Vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Mais ce qui va vous porter, c'est vraiment de rester bien focus sur votre confiance en vous, sur le fait que vous avez déjà en vous toutes les ressources nécessaires pour bien choisir, pour bien examiner, pour sentir que vous êtes à votre place et poser des actions pour aller de l'avant et toujours vous faire plus plaisir. Le roi de bâton, c'est également un leader. Donc ce qui va vous porter, et pour moi ça fait écho à ce résultat de la semaine, là vous avez un 3 de denier, le 3 de denier c'est le faire ensemble. Donc ce qui va vous porter en force cette semaine, le roi de bâton, c'est vraiment d'être comme un moteur pour votre environnement. Alors pour certains, vous avez peut-être réellement une position de leader, peut-être que vous avez un poste à responsabilité, que vous êtes dans un projet où c'est quand même vous qui êtes le meneur. C'est pas dans le sens de donner des ordres et d'être autoritaire. Il y a un côté avec le roi de bâton d'être dans la passion et d'être tellement aligné avec ce qu'on fait, avec qui on est, que ça nous rend très charismatique, très magnétique. Et du coup, les personnes autour de nous, ou les équipes, hein, si bel et bien vous avez un poste à responsabilité, les gens ont envie de vous suivre parce qu'ils voient à quel point déjà vous maîtrisez la situation, donc c'est rassurant pour eux, et puis ils voient à quel point vous-même, vous êtes éclaté par la situation, vous avez envie d'aller de l'avant, ça vous plaît, c'est aligné, donc il y a une forme de passion qui est très communicative, et ça donne envie aux gens d'être avec vous, de faire avec vous, de créer avec vous, d'avancer concrètement avec vous. Donc cette énergie-là, n'hésitez pas à la privilégier, ça va vous porter. En revanche, donc j'ai une notion ici d'être quand même dans l'action et d'avancer. En challenge, au contraire, j'ai de la stagnation avec le pendu. Alors est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Le pendu, c'est quand même une énergie qui ne bouge pas. Qui bouge pas et qui examine les choses sous un autre angle. Là, j'ai quand même cette notion de ne pas être libre de vos mouvements et notamment la main d'avoir de prise sur les choses. Ne vous laissez peut-être pas trop aller non plus à ce côté rêverie. Vous avez envie d'avoir des options, vous en avez peut-être déjà, vous avez envie de prendre votre temps pour les examiner. Le revers de ce set de coupe, c'est que on a des belles options face à soi et on peut vite être justement dans la procrastination, dans la stagnation, parce qu'on est hypnotisé par toutes ces possibilités. Et on passe notre temps à les regarder, à sentir ce que ça pourrait faire. Ah, c'est joli, ah, puis il y aurait aussi ça, ah, puis tel choix, ça pourrait être bien aussi. Mais au bout du compte, on ne bouge pas, et on peut y rester des heures et des jours. Donc là, je sens que dans ce qui vous anime, le fait de prendre votre temps, pour examiner ces différentes options, on vous conseille quand même d'enclencher de l'action, de bouger, d'aller de l'avant et de ne pas rester dans la stagnation, à être prisonnier finalement de ces différentes options sans être capable de faire un choix. Le roi de bâton, il est capable de décider. Il est capable effectivement d'observer la situation, il ne va pas forcément se lancer de but en blanc comme ça sans réfléchir, mais c'est quand même une énergie d'action qui bouge. Donc on vous conseille vraiment de bouger, prenez un peu de temps pour examiner si vous sentez que c'est nécessaire, mais laissez-vous aller, laissez-vous porter par au moins une possibilité, et le roi de bâton, il s'engage dans l'action en suivant non pas la stratégie mentale, ça ne veut pas dire qu'il ne réfléchit pas,
mais il suit vraiment son cœur, ses tripes. Il sent quand ça vibre, quand ça l'attire, c'est son GPS intérieur. Il sent que cette voie-là, c'est la bonne. Étant donné que ça le fait vibrer intérieurement, pour lui, il n'y a pas de doute. Et il a confiance, il a une parfaite confiance en cette capacité à discerner intérieurement ce qui le fait vibrer le plus. Donc, soyez plutôt dans une énergie active face à ces différentes options pour pas rester scotché toute la semaine devant des choix et finalement ne rien choisir. Parce que là, vous avez vraiment une énergie débordante dans le cœur, mais c'est également un effet de soufflet qui pourrait retomber si vous restez trop de temps à regarder sans rien faire en fait. En résultat, je pense qu'en résultat, vous allez quand même bouger, pas forcément vite, mais vous allez quand même bouger. Vous avez ce 3 de denier et cavalier de denier. Alors le 3 de denier, c'est vraiment la coopération, c'est le faire ensemble. Donc, ce qui vous anime cette semaine, ça implique d'autres personnes. Et là, cette carte, elle est parlante. Regardez, on a une jeune fille qui est soutenue par deux autres, si le focus veut bien, voilà. Une jeune fille qui est portée par les autres. Donc là, non seulement vous avez besoin d'enclencher de l'action, mais également d'enclencher de l'action à plusieurs, parce que la compagnie des autres est vraiment quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant, qui va vous apporter des bases pour construire du solide. Il y a quelque chose de victorieux ici dans cette carte, où je sens que là où vous allez avoir le plus de force, c'est de ne pas avancer seul. Ce roi de bâton, il n'avance pas seul. Oui, il a une position de leader, mais il a des équipes, il a des troupes autour de lui, symboliquement. Et c'est ce qui fait aussi toute sa force. Donc soyez dans une position de leader, oui, sans donner des ordres encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment le fait d'être entouré, d'être accompagné et d'être avec des personnes qui ont la même vision que vous, qui ont envie de partager quelque chose, d'aller dans la même direction. Alors ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi, ça peut être amoureux, ça peut être avec votre partenaire de vie, le fait de monter ensemble, d'avoir ensemble un projet, ça peut être simplement d'organiser les prochaines vacances. Mais on a la même envie, on a différentes options pour partir en vacances, mais on n'a peut-être pas exactement les mêmes idées. Ce qu'il y a de bon dans le 3 de denier, c'est que chacun amène ses ressources. Donc là où vous avez peut-être envie d'aller à tel ou tel endroit en vacances avec votre chéri, lui, elle, va peut-être vous proposer d'autres options qui vont être également à étudier parce que au final, la question, ça va être où est-ce qu'ensemble, on va se sentir bien? Quelles sont les choses qui vont nous nourrir les uns les autres? Quand bien même on apporte des ressources différentes, des envies différentes, des expériences différentes, il y a quelque chose il y a comme une sorte de mayonnaise, d'accord, qui va prendre dans le fait qu'on confronte nos expériences, nos idées, nos ressources, et qu'on voit à plusieurs ce qui peut être encore plus fécond, encore plus riche, encore plus solide aussi à construire, à développer. Et alors, dans ce développement, les deniers, de toute façon, c'est une énergie qui est lente. C'est pas quelque chose dans lequel vous allez vous précipiter. Il y a quand même un équilibre à trouver entre cette vivacité de roi de bâton et puis quelque chose qui est complètement dans la stagnation. Ça peut être vous, je vous en ai parlé, ça peut aussi venir de l'extérieur. Il peut y avoir des contraintes. Si vous voulez partir en vacances ou vous déplacer, évidemment, on a des contraintes en ce moment avec la crise sanitaire qui font qu'on n'est pas libre de nos mouvements comme en temps normal. Maintenant, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Il ne faut pas que des contraintes extérieures vous clouent sur place et vous empêchent d'amorcer aucun mouvement en fait. L'idée, c'est quand même de concrétiser au moins certaines étapes et notamment à plusieurs. Le cavalier de denier vous dit, en résultat, c'est lent. C'est lent. Le cavalier de denier, il avance vraiment pas vite. Maintenant, il est extrêmement fiable. C'est lent aussi, il y a une forme de lenteur d'avancer posément. D'avancer posément, parce que regardez ce que fait ce cavalier de denier. Si ça veut bien, voilà. Il a un Rubik's Cube entre les mains, il est en train quand même de calculer, de chercher à avancer, à développer quelque chose, mais tranquillement de trouver la bonne stratégie, la bonne adéquation entre les différentes options, entre les différents partenaires aussi, pour que ça soit une belle réussite, mais pour tout le monde. Il y a une notion ici vous voyez ici on a deux axes.
Alors on peut imaginer qu'un axe c'est le temps et l'autre c'est l'argent, ça peut être mes désirs à moi, les désirs des autres, mais il y a une notion ici de trouver la bonne stratégie, la bonne mise en place à poser pour que ça soit le plus agréable, le plus productif, le plus expansif possible pour vous et pour au moins une autre personne. Peut-être plusieurs, hein, si c'est dans le domaine du travail, ça peut être votre équipe de travail. Donc, en résultat, vous avancez lentement, c'est quelque chose de calculé, mais c'est quelque chose de posé, de fiable. Donc c'est quand même, sain et prometteur comme avancée. Est-ce que j'ai autre chose J'ai une notion ici avec le cavalier de denier de peut-être s'essayer sur un Rubik's Cube. On a différentes couleurs et ça me fait un écho là avec le set de coupe. Là où vous avez différentes possibilités, certains vont peut-être justement dans la semaine essayer, tester plusieurs de ces possibilités pour vraiment voir est-ce que c'est viable, est-ce que ça apporte quelque chose, est-ce que ensemble c'est quelque chose qui convient à tout le monde ou est-ce que finalement en faisant on s'aperçoit que ça marche pas, ça marche pas. Il y a cette idée avec le Rubik's Cube d'essayer différentes combinaisons aussi. Donc dans quelle mesure vous avez des combinaisons d'options également à faire avec une autre ou plusieurs autres personnes. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Vous savez certainement mieux que moi de quoi ça parle plus spécifiquement dans la matière. N'hésitez pas d'ailleurs à partager, hein, je suis toujours ravie de vous lire. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Je suis pleinement responsable de ce que je ressens et je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Alors, c'est marrant parce que j'ai pas de notion de communication. Alors, évidemment, hein, quand on fait ensemble, forcément, il y a de la communication. Maintenant, j'ai pas de carte spécifiquement qui me parle de communication. J'ai aucune épée. Alors, je vais vous lire les petits messages et ça s'adresse certainement à certaines personnes et puis c'est certainement un plus par rapport à cette configuration de tirage. Alors, je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Ça vous dit, malgré toutes les critiques que je peux recevoir, alors là, j'ai aucune carte qui me parle de ça, mais ça peut vous parler à vous. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Là, on nous parle de ressenti. J'en ai du ressenti. Donc, j'ai pas de carte qui me montre que vous vous sentez spécialement bousculé par l'extérieur. Maintenant, dans ce faire ensemble, si ça résonne pour vous, on parle de critique, c'est pas forcément monumental. Mais quand on fait ensemble, on n'est pas toujours forcément exactement sur la même longueur d'onde. Donc, je vous le relis parce que j'ai l'impression que pour opérer un partenariat qui soit sain, c'est important que vous entendiez ça. Malgré toutes les critiques, alors critiques ou disons avis divergents, ok? Malgré toutes les critiques ou avis divergents que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi, ok? J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Il y a peut-être de cet examen-là, de comment je peux ressentir la situation ou les situations différemment dans ce set de coupe. Et on vous dit, je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Et ça, j'ai la sensation que vous le faites. Vous êtes dans cette reliance avec vous-même. Et du coup, ça vous donne de la force pour communiquer avec les autres et que ça soit sain, stable et serein pour vous d'abord et aussi pour les autres, pour tout le monde, au bout du compte. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.